Les gars, aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Pas des moindres. On a pété les moyens, on a tout pété. Mais parce que déjà, il y a une première nouveauté, les gars. Je ne suis plus seul. Ouais. Oui. La deuxième nouveauté, c'est qu'on est en public. Voilà. Dans Take One, les règles sont simples. Les 4 acteurs s'affrontent dans 2 épreuves. Première manche, la scène imposée. Les 4 comédiens sont répartis en 2 binômes. Chaque binôme interprète exactement la même scène, mais dans un genre différent. L'un en tragédie, l'autre en comédie. À l'issue des 2 passages, le jury sélectionne un acteur de chaque binôme pour accéder à la finale. Deuxième manche, la scène d'improvisation. Les 2 finalistes découvrent un nouveau décor ainsi qu'une situation imposée. Sans texte préparé, ils doivent improviser entièrement leur scène. À la fin de leur prestation, le jury délibère une dernière fois et désigne le meilleur acteur de l'émission. On va parler du jury. Il y a un jury exceptionnel. Donc on va commencer par le premier jury. Elle est réalisatrice, créatrice de contenu. Elle est doublement primée au Nikon Film Festival. Applaudissements pour Zieu Eben, s'il vous plaît. Voilà. On a une grande actrice qui a été révélée par le film de Céline Sciamma, Bande de filles. Elle a été nominée meilleur espoir féminin au César. Kharidja Touré, s'il vous plaît. Merci, merci. Déjà, merci pour la présentation, parce que c'est exactement pour ça que j'avais besoin d'un présentateur, j'en avais marre de me présenter seul. Je pense qu'un film marche bien, où des acteurs sont reconnus, parce qu'à la fin, c'est le public qui tranche. Donc j'ai décidé de choisir 3 d'entre vous pour être le 3e jury. Aujourd'hui, on a 3 abonnés qui sont venus pour être jury parmi nous. Est-ce que tu es OK avec ça? Je suis très OK, ouais. Donc on va accueillir Nathalie, notre première abonnée, mais également comédienne, qui va venir nous rejoindre pour être notre 3e jury de cette manche. Faites un maximum de bruit. Ton rapport avec le cinéma? Du coup, je suis comédienne. J'adore le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma. J'ai la carte UGC, je vais souvent au cinéma. Je vis pour ça, donc je joue. Mais j'aime tout, j'aime la mise en scène, le scénario. Depuis combien de temps tu fais ça? Ça fait 4 ans. Pourquoi avoir créé Action? Et c'est quoi le concept, les règles? Parce qu'un jour, je me suis posée, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas le The Voice ou la nouvelle école des acteurs? Je comprends pas, il n'y a personne qui l'a fait. Là, je me suis dit, les gars, venez, on fait ça vite. Et parce que pour moi, le cinéma et Internet, faut que ça fusionne. Moi, je suis la preuve vivante qu'on peut remporter des prix dans un festival, être sur Internet. Je me considère un peu comme réalisatrice, c'est mon nouveau mot. Ouais, je trouve ça bien d'encourager des jeunes qui veulent devenir acteurs, à nous montrer ce qu'ils ont à nous proposer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et après, le cinéma, c'est vrai que souvent, ça manque de diversité. Voir un peu de tout, ça fait toujours plaisir. Super, merci à elle, on peut l'applaudir. Magnifique. Je veux absolument remercier les 3 sponsors de cette vidéo. Je tiens sincèrement à remercier L'Oréal Paris, Kerastase et CeraVe qui nous ont permis de préparer l'entièreté des acteurs juste avant leur prestation et qui sont des marques qui me font confiance depuis maintenant plusieurs années. Je les remercie pour leur soutien, pour les produits exceptionnels qu'ils nous ont fournis pour la préparation. Merci à eux parce que si on est aussi frais, c'est grâce à eux. On va appeler les 2 premiers participants, c'est Mukit et Megara, s'il vous plaît. Je m'appelle Megara. Je m'appelle Mukit, j'ai 23 ans. À ce qui paraît, je fais pas mon âge. Je vais vous le dire, j'ai 33 ans. Là, ça fait 8 ans que je suis comédien. Je suis actrice depuis 3 ans. La première fois que je suis allée au cinéma, c'est là où je me suis sentie libre, je me suis sentie moins seule. Ça a toujours été mon rêve, donc depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose qui m'anime. Et j'ai très vite compris que c'était comme une passion pour moi. Je me suis autorisée à rêver de ça il y a quelques années, quand tout s'est effondré en fait, et je me suis dit, mince, qui je suis. Qu'est-ce que tu attends de cette émission? Juste pas être stressée, passer un bon moment, quoi. Déjà, je suis trop reconnaissante d'être là. J'attends pas grand-chose, juste m'amuser. Bon, Mukit et Megara, vous êtes prêts? Oui. Donc là, vous avez appris une scène en amont, mais vous allez être dans des conditions de tournage réelles et vous allez, faire cette scène merveilleuse qu'on va découvrir tous ensemble. Vous avez une seule prise, c'est tout. En tout cas, si vous êtes prêts, nous aussi on l'est, et on peut passer à la manche 1. On se mange une, prise 1. 3, 2, 1... Action! Ce mec-là, c'est un taré. C'est un aliéné. Tu sais ce que ça veut dire, l'aliénation? Non, mais toi tu sais. C'est l'incapacité à avoir une vie sociale normale. C'est l'incapacité à aimer quelqu'un.
fait rire? Qu'est-ce qui te fait rire après? Après! Ah, mais t'es trop fort! T'es trop fort avec les mots! Non, mais on pourrait te décerner un Oscar pour les mots! Tu pourrais faire du blanc avec du noir, juste avec ta bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis cinglée? Je suis cinglée parce que je t'aime plus? Non, t'es pas cinglé, je sais que tu m'aimes encore. C'est ce que j'essaie de te montrer, là. Non, je t'aime plus! C'est de la haine! C'est de la haine que j'ai pour toi! T'es qu'un inconnu! Un inconnu que j'ai croisé par hasard à une surprise party et oh, il m'a fait rire! T'approches pas! T'approches pas et me touche surtout pas parce que sinon je hurle! S'il te plaît. Je hurle! Après. Ne me touche pas! S'il te plaît. Va te faire foutre! Va te faire foutre après! C'est quoi? Tu vas te battre! Tu vas me battre! C'est ça parce que tu m'aimes! Tu vaut même pas la peine que je prenne le temps de te battre! Tu vaut même pas la corde qui peut te pendre! T'es vide! T'es creuse! T'as pas de cœur! T'es rien qu'une enveloppe vide! Et qu'est-ce que tu vas faire chez moi alors si tu peux pas me voir sur une peinture? Hein? Pourquoi on est mariés? Pourquoi tu portes mon enfant? Pourquoi t'as attendu si tard pour que tu te débarrasses de ce gosse de merde? C'est quoi, j'ai un truc à te dire. J'ai un truc à te dire. Ce gosse-là, j'aimerais bien qu'il meure à l'intérieur de toi. Les gars, c'est incroyable! Mukit! Mais Gara, vous jouez à quoi? C'est un bon quoi? Vous m'avez mis les larmes là! Je vais laisser Calvin prendre le relais, mais c'était génial. J'adore ce concept. Votre ressenti, ton ressenti à toi, Karika? Bah déjà, bravo. Je vous ai regardé du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que même avant que vous commenciez à jouer. Donc j'ai bien aimé le fait que vous soyez préparé un petit peu. Toi, t'aidais dans ton coin, tu réfléchissais, t'as un peu joué avec ta mâchoire pour bien sortir le texte. C'est quelque chose que tous les acteurs font, surtout au théâtre. Et franchement, quand ça a commencé, je pensais que t'allais vraiment péter de rire. Tu m'as fait directement rentrer dans l'histoire et rentrer dans ton personnage. Et le fait que je me demande si c'est réel ou si c'est joué, c'est un bon signe. C'est du haut niveau déjà. Vous pouvez être fiers de vous. Continuez parce que je trouve que vous avez du talent. On va demander du coup l'avis de la voix du peuple. Alors, le peuple a beaucoup aimé. Super. J'ai trouvé ça d'un naturel, vraiment j'étais accrochée du début jusqu'à la fin. Mokit, pareil, j'ai vu avant, tu faisais les exercices de mâchoire. C'est lourd quand même pour ton personnage, je trouve, parce qu'on sent qu'il l'aime, mais en même temps il est en colère. Et la colère, elle était d'une justesse, c'était parfait. Et Megara, Karine, j'ai adoré. C'est d'un naturel ou la continuité, en fait, où avant on voyait que tu préparais ça, mais c'est toi et c'est arrivé à un crescendo jusqu'au cri. Et j'ai bien aimé cette différence entre le rire et le cri. Moi, j'ai beaucoup apprécié et j'ai trouvé ça très juste aussi. Bon, je vais commencer, moi, point par point. Là, vous êtes sans post-production, sans musique, et ça rend bien. J'ai eu envie de pleurer, et moi, je pense que quand on va au cinéma, on a besoin de ressentir des choses. Si je ressors et que j'ai rien ressenti, et que j'ai fait que analyser si l'étalonnage, il était trop bleu ou trop jaune, ça m'énerve. Megara, franchement, j'ai surkiffé. T'es vu autant sur l'aspect, je me fous de sa gueule, j'en ai rien à foutre de sa vie, mais ça se voyait quand même que il te faisait un peu tiep. Donc j'ai compris la scène, ça m'a fait du bien, j'ai kiffé. Mukit, vraiment il faut qu'on lui dise qu'il est fort. Il n'a pas conscience de quand il est fort. C'est-à-dire qu'il a toujours l'impression qu'il peut faire mieux. Là je sais qu'il m'a trouvé un truc, il va me dire à la fin, non mais là, j'ai un peu bégayé à un moment donné et tout. C'est vrai, mais c'est pas grave. Oui c'est le cas. Tu m'as mis les frissons. Donc les gars, c'était trop bien, j'ai rien à dire. C'était cool. La scène que je leur ai donnée, elle est pas simple parce que c'est une scène tirée d'un film. Cette scène-là, elle est au cœur de l'action et elle commence où le couple il s'embrouille direct. Donc c'était impressionnant parce que Mukit a su se mettre dans le personnage direct. Je vois que Megara, elle a répondu présente aussi dès qu'elle a vu l'énergie de Mukit. Ça va être très dur de délibérer, je pense. Alors Solène, le prochain jury, la voix du peuple, qui remplace Nathalie, qui est-ce? On a notre deuxième sélectionné pour cette voix du peuple qui s'appelle Gianni et qui peut être amené à nous rejoindre. Alors Gianni, est-ce que tu peux nous raconter ton lien avec le cinéma du coup? Oui, bien sûr, je suis comédien de base. Depuis peu, je suis réal IA. On va commencer la deuxième manche, on aura besoin des prochains acteurs. C'est Lise et Jean, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Lise Marceau-Hierro. Moi, c'est Jean Frémont. Je suis actrice, chanteuse, prof de chant. J'ai fait des métiers différents dans ma vie, sérieux, pas trop sérieux. Je fais du stand-up, je suis
le mannequin grande taille. Je suis père de 3 enfants. Ma mère me trouvait hyper active et elle m'a dit « Je te fous dans un cours de théâtre ». J'ai fait un stage cinéma, j'ai découvert ça, j'ai été devant et derrière la caméra. Et ça a été une évidence. De fil en aiguille, voilà, je suis arrivé là, maintenant. Moi, j'attends surtout une trop bonne expérience. Tout le monde a l'air hyper gentil, hyper solaire, ça fait du bien. Ce que j'attends, me faire plaisir, gagner, parce qu'il y a un jeu, il y a un rôle en plus derrière, et puis donner satisfaction. Les gars, on va passer à la même scène que vous avez vue avec Mukit et Megara, mais cette fois en comédie. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok. Ça va pas être du tout la même chose. Oui, je suis bien d'accord avec toi, Jean. Je suis bien d'accord. Manche 1, prise 2. Ce type est cinglé, c'est un putain d'aliéné. Tu sais ce que ça veut dire, au moins, le sens de aliénation? Non. Mais toi, oui, c'est ça? Ouais, évidemment. C'est dans l'incapacité à mener à bien une vie sociale. Et c'est l'incapacité à aimer. Pourquoi tu rigoles? Après. T'es fort pour ouvrir ta gueule, hein. Oh là là, mais avec toi, il faut mettre du blanc sur du noir. Ça, je casse. J'en peux plus, c'est fou. Faudrait qu'on te remette un prix. Le prix, je sais pas, de l'expert dans ce domaine-là. Hein. Donc si je résume la situation, je suis cinglée parce que j'ai plus de sentiments pour toi. Non, faux. Je sais que tu n'as rien d'une cinglée. Mais je sais aussi que tu m'aimes encore. J'arrête pas de passer mon temps à te le démontrer. Franck. Oui. Tu te trompes. Je sais, on te le dit rarement. Tu te trompes. C'est plus de la haine que j'ai maintenant. T'es juste un inconnu que j'ai rencontré à une soirée, une partie surprise. Et maintenant, je ne peux plus te sentir. Je veux même pas que tu m'approches. Je veux vraiment que tu t'éloignes rapidement. Tu comprends? Je suis fatiguée de toi. J'en ai marre de te regarder, ok? Et April, s'il te plaît, arrête. Si tu t'approches encore, je crie. Mais va te faire foutre, April. Va te faire foutre. Et tu vas faire quoi? Si je vais pas me faire foutre? Tu vas me frapper? Oui. Ah, t'es la femme de ma vie, je t'aime et je vais te frapper. Frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Ah, là, aucun danger. Hein. Ça vaut trop cher de lever la main sur toi. Tu vaux même pas la corde pour te pendre. T'es une vie, t'es une coquille vide. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fous chez moi alors si tu peux plus m'encadrer? Pourquoi on est mariés? Pourquoi tu portes mon enfant? Et pourquoi t'as attendu pour plus pouvoir avorter? Faut que je t'avoue quelque chose. J'aurais préféré que tu le perdes. Cassé. Bravo les gars, bravo. Non les gars, je me suis fendu la poire. Bon là c'était le but. Maintenant j'ai envie qu'on aille plus loin que est-ce qu'on a rigolé ou est-ce qu'on n'a pas rigolé. En tout cas, moi j'ai kiffé. C'est pas un texte facile parce qu'il n'est pas forcément écrit pour être joué en ce sens. Et franchement vous en êtes sortis mais à merveille, c'était trop cool. Lise, bah ça se voyait, je savais déjà, la star. Ça s'est vu, t'es une meuf drôle. Je trouve que vous vous êtes bien entendus aussi dans le jeu, etc. Vous étiez des bons partenaires, je trouve. C'est mon sugar daddy. Ah, c'est donc ça. Pas dans la vraie vie. Jean,
Franchement, j'ai kiffé aussi. Franchement, c'est pas une scène facile, les gars, donc vraiment, j'ai pris en compte ça. Une question que je voulais te poser, est-ce que tu fais du théâtre? J'en ai fait un peu, oui. Ouais, et ben ça se voit, tu vois. Et je trouve que t'as mixé le côté fiction, le côté théâtre, t'as joué aussi avec le public. Et moi, je trouve que c'était pas une règle qu'on avait imposée ou désimposée, donc c'est très bien. Et je trouve que t'as été le premier qui a fait ça. Moi, forcément, des petits quicks sur le texte, mais en vrai, c'est un texte qui est pas facile, franchement, et surtout à apprendre sur une courte durée et à jouer en une prise. Donc moi, je pars du principe que vous avez été chaud. Voilà. Je pense pas pouvoir dire mieux que Solène, mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a quand même de l'expérience. Tu nous as tout de suite mis dans le bain. Ton rire, il nous emmène directement dedans. Pour le petit côté plus sérieux de la scène, on avait toi. C'est un bel équilibre. On avait toujours le sérieux du texte avec les petits passages où on rigole bien. Donc vraiment, c'était top. Je suis assez d'accord avec les autres membres du jury, c'était bien. Et puis je sais que c'est un exercice pas facile, surtout que si on n'a pas l'habitude d'apprendre des longs textes la veille, ça peut être compliqué. Et puis après, ça dépend de la mémoire de chacun. Ça dépend vraiment de la mémoire de chacun. Mais ouais, vous êtes bien. C'était un beau binôme. Je trouve que vous étiez totalement. Mariage. Ouais. Faut pas se quitter, hein. Ouais. Non, mais je veux dire que c'était deux binômes totalement différents. Ce qui est important aussi au cinéma, c'est qu'on ne sait pas vraiment sur qui on tombe et que c'est important de pouvoir bien se répondre et avoir une alchimie dans la scène. Et cette alchimie, je l'ai sentie. Donc, bravo à vous. Ouais. Alors, le genre de la comédie, c'est un genre que j'affectionne pas personnellement. J'ai du mal à rire, surtout quand on essaye de faire exprès. Là où ils ont été assez justes et là où j'ai bien aimé ce que Lise elle a fait, c'est qu'il y avait un moment où c'est dans le script. Elle devait rire, mais elle a su s'arrêter au bon moment pour laisser la place à son coéquipier. Attention Lise, essaye de ne pas trop prendre la place par rapport à Jean, mais sinon, non, j'ai kiffé. Jean, je pense qu'il aime le théâtre, il voulait que ce soit une pièce de théâtre, il a oublié qu'on était dans le cinéma, mais c'est pas grave, on lui en veut pas, c'était génial. On va délibérer tous les trois, parce qu'on était jury du binôme 1. C'était Mukit et Megara. Alors, on était en train de délibérer, c'était hyper serré. Moi, j'ai une politique ou une manière de voir les choses dans le cinéma, ou quand je vais au cinéma, j'ai besoin de ressentir des choses. J'ai ressenti des choses avec vous deux. Mais il y a eu un moment où genre ça m'a pris là. Et il y a quelqu'un qui m'a... Et je pense qu'il se reconnaît déjà parce que j'ai dit « il » et c'est Mukit que je choisis. Karidja, je te laisse dire ton avis. Vous avez été tous les deux excellents, c'était compliqué de choisir parce qu'en plus vous complétez. Sachez que c'est déjà gros ce que vous avez fait. Franchement, persévérez parce que vous avez vraiment du talent. Moi, je suis partie plus sur Megara. Parce que comme je l'ai dit au départ, en fait, dès que la scène a commencé, j'étais très plongée dedans parce que vraiment je ne savais pas si tu pétais de rire, parce que moi ça m'arrive des fois. On dit action et on n'est pas concentré en tant qu'acteur et on pète de rire, tu vois. Donc je me suis dit attends, c'est la scène là où elle est vraiment en train de bouffer de rire. Et j'étais en mode non mais t'inquiète, reste et tout. Enfin vraiment j'étais avec toi, donc du coup c'est ça qui m'a le plus marqué. Et après Mukit, t'étais aussi très fort dans ton jeu, tu m'as aussi prise au dépourvu on va dire. Donc bravo à vous deux. Vous êtes tous les deux incroyables. Moi, pareil, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai encore du mal à choisir. Il faut que j'écoute soit l'émotion, où toi, tu m'as emmené dans une émotion à un moment donné. Mais Megara, en fait, la technique, elle était parfaite de A à Z, je trouve. Donc, il y a peut-être eu moins d'émotion, c'était moins intense. Mais je pense que je vais voter pour toi. Parce que j'ai trouvé la technique, en fait. Bravo. Donc, Megara va passer au prochain step. Non, franchement, merci les gars. Félicitations à toi, Megara. C'est tellement difficile. Moi, j'aime pas en fait. Ouais, je sais. Au début, c'était bien. Je regardais les scènes. J'ai bien aimé aussi vous deux. Franchement, c'était une autre atmosphère et tout, c'était sympa. Après, Lise, tu connaissais bien ton texte, t'étais très à l'aise, tu nous as fait un peu voyager aussi dans ta manière de faire. C'est sûr que ton cri et tes rires, ça nous a aidé à rentrer dedans au maximum. Ensuite, Jean, c'est pareil. J'ai bien aimé. C'est juste que c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué des fois d'apprendre des textes à la veille et du coup, on peut le ressentir sur scène. C'est-à-dire que je te voyais beaucoup un peu dans le texte et pas forcément beaucoup dans le jeu. Mais je pense que mon choix se pencherait plutôt sur Lise, sur ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais vous êtes tous les deux très talentueux. Et si vous aimez beaucoup le cinéma et que c'est votre rêve, je dirais à Jean comme à Lise de persévérer et de continuer sur cette lancée. C'était pas un exercice facile et vous étiez bons. Oui. Moi, je t'ai connue dans Band of Thieves. Oui. Et tu ne vieillis pas, wesh.
Voilà, pardon, C'est vrai. non mais on te le dit souvent, j'espère. Voilà. Du coup, on va avoir l'avis de Gianni. J'ai apprécié vraiment, c'était vraiment pas mal. Lise, elle nous met dedans immédiatement. Jean, pareil, à sa manière, c'est peut-être un peu plus doux. C'était un très beau mariage au final, les deux, je trouve. Sinon, mon vote ira plutôt vers Lise, qui nous a vraiment mis dedans. Merci. Non, franchement, c'était difficile. Franchement, vous avez été des partenaires de jeu vraiment cool, puisque je trouve que autant dans la manche 1, avec le binôme 1, que avec le binôme 2, il n'y a pas eu d'anti-jeu, il n'y a pas eu quelqu'un qui prenait plus de place que l'autre. Donc c'était hyper intéressant à regarder. Et c'était un vrai spectacle pour nous. Genre, c'était trop cool. Tu laissais la place à Jean de s'exprimer. À un moment donné, tu as vraiment rigolé pendant très longtemps. Mais après, tu t'es dit, OK, bon, là, je la ferme. Genre, je laisse Jean, tu vois, prendre sa place aussi. Donc, franchement, moi, je vous ai kiffé. J'ai pas besoin de dire qui j'ai préféré, puisque c'est déjà délibéré. Ouais. Donc, je garde pour moi. Voilà, pas mal. Megara et Lise, battle, vous allez vous affronter dans la deuxième manche, qui est la finale. Et cette fois, ce sera une scène d'improvisation. Donc, vous ne savez pas encore ce que vous allez faire. Donc, j'ai hâte de vous dire ça, mais on se dira ça après dans la prochaine manche. Merci. Et bravo à tous. Bravo à tous. Bon, les gars, allez prendre un peu à manger et tout, on fait une pause et on reprend après. Ok, parfait. Parfait. Prenez pas tout parce que j'ai envie d'une compote. Les gars, il y a quelqu'un qui peut m'apporter une crème parce que je commence à avoir la grisaille de fou là. Black don't crack, mais des fois on crack un peu. Pas de gris chez nous. Non, pas de gris. C'est quoi? C'est quoi? C'est la CeraVe. L'hydratant intensif, genre t'as vu que là c'était urgent, genre. Tu as une peau qui brille maintenant. Merci beaucoup. Allez hop. Vous restez là, on arrive. Hein. On a une sororité là face à nous. Je sais pas du tout comment elles vont appréhender cette manche. L'improvisation, c'est quelque chose, moi, qui me stresse énormément. Tu dois toujours appréhender ce que tu vas faire sans pour autant appréhender l'émotion que tu vas avoir. C'est très compliqué de rester juste tout en étant un peu aléatoire en même temps dans ce que tu ressens. Tu sais jamais comment l'autre va te répondre, etc. Pour moi, en tout cas, je pars du principe que c'est une manche qui est plus compliquée que la première. On verra bien comment elles vont appréhender ça. Bon les amis, là c'est la finale. Alors là, on va demander des explications à la personne qui a créé ce projet. Ben, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui va se passer là du coup? Alors ce qui va se passer, c'est que là, on est dans une scène d'improvisation. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'elles vont appréhender la scène que je leur ai préparée. Ouais. Lise et Megara, s'il vous plaît, sous les applaudissements. Donc du coup, on va demander à Ben, tu peux leur expliquer ce qui va se passer? Alors là, les filles, vous allez vous affronter sur une scène d'improvisation et vous allez avoir une action imposée. Mais d'abord, je vais vous donner la scène. Il y en a une de vous deux. Donc déjà, vous êtes en date, mais amical, ce que vous voulez, amoureux, je m'en fous. Faites ce que vous voulez dans votre vie. Mais vous êtes au restaurant. Et il y en a une de vous deux qui lit dans les pensées de l'autre. Je saurais pas vous dire qui. Vous allez devoir être assez forte pour savoir qui va jouer ce rôle pendant la scène. Et l'action imposée, c'est qu'on a notre magnifique huile Kerastase qui te fait un effet miroir. Vraiment, c'est ça que j'ai mis dans mes cheveux actuellement. Ça shine de fou. Et vous devez arriver à l'intégrer de manière très, très naturelle dans cette scène qui est déjà très absurde pour moi. Kerastase qui, alors, a une nouvelle incroyable. Ils ont un micro-drama contest qu'ils lancent. Les micro-dramas, c'est ces petites vidéos là que t'as un peu honte de regarder là sur TikTok. T'oses pas dire aux gens que tu regardes jusqu'à la fin. La pub, elle dure 8 minutes, mais tu la regardes jusqu'à la fin. Ils ont créé un concours. Il faut participer à ce concours. En parallèle de l'émission, Kerastase lance le Kerastase Microdrama Contest, un concours ouvert à tous sur les réseaux sociaux. Le principe est simple, imaginez le premier épisode de votre propre microdrama, entre 1 et 3 minutes, à partir du thème imposé, osez. Publiez votre vidéo sur vos réseaux sociaux en identifiant Kerastase-officiel et en utilisant le hashtag Kerastase Microdrama Contest 2026. Vous avez jusqu'au 31 août 2026 pour participer. Le gagnant sera annoncé en septembre et remportera notamment un voyage au festival de Cannes Série. Kerastase offrira également la Glam Team pour le deuxième tournage de ton microdrama, 1 an de produit Kerastase et également 1 an d'avant-première Allociné à Paris. Avant de commencer tout ça, on a besoin encore de la voix du peuple parce qu'on est dans une démocratie. Oui, on peut accueillir Gokhan. Bienvenue Gokhan. Quel est ton rapport avec le cinéma? J'ai toujours été très cinéphile depuis petit et je suis également comédien aussi dans le milieu du cinéma et j'ai toujours aimé ça, donc voilà mon rapport tout simplement. Ça fait combien de temps que tu... Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Ok, parfait. Ok, on appelle notre merveilleux clap. Ce clap brandé, CeraVe, L'Oréal Paris, Kerastase. Manche 2, finale, première. 3, 2, 1, action! Bon appétit. Merci ma chérie.
Juste la prochaine fois, bon bah... Bah ouais, j'étais un peu en rate de couvert. Oui, c'était du à toi coup, de faire la j'ai- vaisselle cette semaine, mais c'est pas grave. Ouais, bah d'ailleurs, elle est pas très propre, hein, ma fourchette. Oui, bon bah j'ai fait ce que j'ai pu. Mais c'est pas grave, on est là pour, voilà. Passer un bon moment. Oui, c'est ce qu'on s'est dit. Enfin. Oui. Pas de dispute ce soir. Oui, c'est ça. Hop là. Pas mal. J'aime bien. Un peu froid. Ouais. Ouais. Bon, après, c'est parce que, bon, voilà, t'as beaucoup blablaté. Je vois pas de quoi tu parles. Ah bah, au téléphone, en train de cuisiner, c'est chaud, hein. Oui, mais tu sais très bien que j'ai des soucis avec ma mère à régler. Ça prend plus ou moins de temps, donc... Peut-être l'éternité. Bah, ma mère, elle n'est pas éternelle, tu vois. Heureusement. J'ai trouvé une nouvelle technique pour faire réchauffer mon plat. Incroyable. Ouais. Bon, alors, c'est celui que tu nous as choisi, là. Bah, peut-être qu'on pourrait fêter nos 5 ans. Ça serait pas mal. Je me suis dit c'était l'occasion. Oui, parce que c'est aujourd'hui, madame. Mais je le savais. Et j'ai un cadeau pour toi, Ah. mais tu l'auras demain. Demain. Parce que c'est un cadeau tellement cadeau qu'il a mis du temps à arriver. Évidemment, il a son prix parce que ça va. Ouais, du temps, du prix. Ouais. Je vois le genre, ouais. Ouais. Ça marche. Bah, tu vois ce que j'ai mis devant toi, là? C'est ton petit cadeau. Parce que moi, j'avais prévu qu'il arrive aujourd'hui. Ça? Oui. C'est quoi? Eh ben, je te laisse le découvrir. Tu peux l'ouvrir. Tu verras, ça sent trop bon. Normalement, c'est ton odeur préférée. Ah, huile capillaire. Super. Ça veut dire que j'ai les cheveux secs? Ça les rendra encore plus brillants qu'ils ne sont, ma chérie. Alors franchement, j'ai du mal avec les trucs parfumés, mais alors celui-ci, ils sont trop bons. Je sais. Trop bien. Donne ta main, t'as les cheveux secs. On dirait une pub. Et tu m'engageras en tant qu'actrice dans ta pub? Une actrice, mais pas pour les bonnes choses. Je vois le genre. Je crois que je sais de quoi tu parles. Bon, je te remercie. Je sais que c'est compliqué. Je sais que tu sais que le cadeau, je l'ai oublié. Je suis vraiment désolée. J'y arrive pas en ce moment et je veux pas que ce soit un dîner de la dernière chance. Je veux juste... Je veux vraiment... C'est dur. Tu me connais sur les sentiments. Attends. Je sais que tu me crois pas. Parce qu'en plus, je suis une superbe queutarde à l'ancienne. Mais vraiment, je suis bien avec toi. Et je suis stressée. Je peux pas te regarder en le disant, mais je veux passer ma vie avec toi. C'est vraiment ce que tu penses? Oui. Vraiment. Je le vois dans tes yeux, oui. Oui, je le sens. Et toi? C'est froid, hein? C'est un peu froid le repas. Je crois que je vais aller le chauffer. Tu veux chauffer ton plat? Attends, Oui. Oui? Ah ouais, sors et reviens de la pièce tout de suite, vas-y. Elle va foutre le feu, celle-là. Reviens tout de suite. Quoi? Tu me trompes? T'as rencontré quelqu'un? Alors. Ah, c'est chaud. Dans la vie... Arrête de parler.
Tu déconnes? C'est cette pute de collègue de merde? Ouais, mais elle, au niveau de ma mère, elle me comprend. Mais elle est hétéro? Bah, elle a changé de bord. En même temps, avec des cheveux soyants comme ça et brillants... Bah, ça te fait rire? Tu crois que je suis en train de déconner, là? J'ai fait des efforts. Je sais que je suis pas une personne parfaite, mais tu te fous de ma gueule, là? Non, je me fous pas de ta gueule. Mais t'es en train de penser l'inverse! T'as dit, eh ouais, dans la tête, t'es folle! Tu rigoles! Tu rigoles! Mais je vais foutre le feu! Non, flemme. Franchement! Excuse-moi, bah ça s'est fait comme ça, mais t'es jamais là aussi. Attends, tu entends ton ton de voix? Et t'as vu comment tu parles de ma mère? Ma mère, c'est toute ma vie. Mais ta mère est une sorcière. D'un point de vue négatif. Oui, bah elle adore ma mère. Voilà, elle veut aller vivre avec ma mère. Elle a rencontré ta mère? Bah, oui. Mais t'es complètement... Mais t'es... Et elle trouve pas que c'est une sorcière. Comment ça? Attends. Vous êtes allés en vacances ensemble? Donc en fait... C'était pas du tout... T'es parti en vacances, tu l'as ramené en Normandie. En plus, la Normandie, c'est nous. Tu l'as ramené comme ça avec elle. T'es complètement malade. Mais t'étais là? Mais comment ça? Je t'entends. Tu comprends pas ce qui se passe depuis tout à l'heure? Quoi? J'entends ce qu'il y a dans ta caboche de merde. T'entends ce qu'il y a dans ma tête? Mais sors de ma tête! Mais dans les manettes. Mais t'es complètement tarée, ma pauvre fille. Mais c'est toi qui t'es complètement tarée. D'où est-ce que tu sors à pouvoir comme ça, là? Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi elle parle comme une enfant? T'es tarée ou quoi? Mais tu me fais peur! Mais heureusement que je me suis trouvé quelqu'un d'autre. Tu restes ici. Tu restes ici. Tu restes ici. Je sais pas quoi faire. Tu restes ici. Non, j'ai pas envie d'aller en prison pour toi. Calme-toi. On va aller la voir et on va s'expliquer toutes les trois entre chaudasses. Parce que tu veux aller lire dans sa tête aussi, je crois pas, non? Bah, on sait pas. C'est quand même bizarre. Et on passe par les urgences. Non, attends, sinon ils vont me disséquer. Je sais pas, je comprends pas. C'est dans les séries américaines. Bref, on va s'expliquer avec elle et demande à ta mère de venir. Elle bouge de son bled pourri, là, et elle vient ici. Quelle sorte de leurre en Normandie, celle-là? Vous êtes une famille de... grognasse. Mais... Bouge! Oui, je te suis. Attends, je vais tout expliquer. Je vais laisser le jury parler. Karidja, s'il te plaît. Je suis quand même fière de nous. Hein. Ouais. J'ai passé un très bon moment. Ouais. Franchement, j'ai bien rigolé. C'était bien de te voir dans l'improvisation parce que je pense que pour toi, c'est peut-être plus facile d'apprendre un texte, de le connaître, de le travailler en amont. Et toi, bah, on voit que t'es faite pour ça. Vous êtes toutes les deux restées très justes. Et puis j'avais hâte de voir parce que je sais que vous êtes totalement différentes, même en termes de personnalité. Et puis même dans l'univers du cinéma, c'est ça. Des fois, on joue avec des personnes qui n'ont rien à voir avec nous. Donc franchement, bravo à toutes les deux. Moi, j'ai surkiffé. C'était incroyable. J'adore rire. Genre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Au début, j'étais en mode, où est-ce qu'elles vont? Est-ce que j'ai bien expliqué? Genre, j'avais l'impression que vous aviez oublié, et en fait, non. Vous êtes arrivés, vous avez eu raison de prendre du temps. J'ai entendu un peu les mots de code, les trucs, les si. Je me suis même demandé, est-ce que vous avez pas switch à un moment donné? Est-ce qu'au début, tu t'es pas dit que c'était elle qui devait lire dans tes pensées, après tu t'es dit, ah si, je vais le faire moi. Tu vois, non. Elle m'a refilé son... Je vous ai kiffé, c'était trop Ouais. bien. Merci. Bah, c'était incroyable, déjà merci à vous deux et bien joué. En fait, ce qui est dur en plus avec l'improvisation, c'est toujours que le partenaire en fait dise toujours oui à l'impro, ne refuse pas et c'était parfait. Donc vous alliez très très bien ensemble, je trouvais. Il n'y avait pas de moment de blanc, le rythme était toujours là et vous avez réussi, surtout toi, j'ai bien aimé comment t'as cassé le rythme à un moment donné, puis après elle est revenue. C'était incroyable, donc juste bien joué à vous deux et merci. Moi, j'ai eu peur aussi au début, je me suis dit installons. Et surtout, bah, moi, mon problème, c'est de pas manger mes partenaires. Je suis très contente de ce qu'on a fait toutes les deux parce que vraiment, j'ai ressenti une connexion. Bah pour ma part, j'ai adoré faire cette petite impro avec toi parce que justement, t'es un personnage qui prend avec toi. Et bon, je t'ai suivi, hein, moi je t'ai écouté. C'est vrai qu'au début, j'étais plus partie sur c'est moi qui entends ses pensées. Et comme peut-être ça tournait un petit peu, elle s'est dit bon allez, c'est bon, allez, je prends. Et elle a très très bien fait. Le jury a pris son temps, ils ont délibéré. C'est pas un exercice facile, vous êtes venus ici aujourd'hui, vous nous avez montré votre talent et vous en avez toutes les deux. J'ai bien aimé aussi le fait que vous soyez dans un esprit où toutes les deux vous hypez quoi. Tu lui donnes des bons conseils, elle te donne des bons conseils, un peu dans un girls power, ça j'aime beaucoup. Et j'ai bien aimé aussi le fait que tu sais que tu as une forte personnalité et qu'il fallait aussi que tu lui laisses sa place. On vous a vu dans deux catégories de jeux différents.
Mais Lise est un petit peu sortie du lot sur cette scène-là. Et donc c'est pour ça que mon vote irait plutôt sur Lise pour cette partie-là. Écoutez les filles, bon c'était incroyable, j'ai kiffé, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Honnêtement, il y a deux choses quand vous avez pris la parole qui étaient hyper intéressantes. Déjà ce côté sororité que moi je surkiffe. En fait juste le fait que tu saches tes points faibles et que toi aussi tu les saches indirectement. Et je me reconnais beaucoup. Alors en Mégara, mais déjà par ta... Genre je sais pas, genre je te trouve trop kiki, genre c'est trop... Oui, je me trouve kiki aussi, j'ai le droit. Lise, je me reconnais beaucoup en toi. On n'aime pas le silence, on n'aime pas quand il se passe rien. On a besoin de combler par une blague à la con on est vraiment submergé quand il y a des rires, on est vraiment heureuse. Tu t'es remis en question sur un petit point que j'allais dire, c'est peut-être à un moment donné c'était peut-être trop et peut-être qu'il fallait laisser un peu plus de place à Mégara. Mais au final tu t'es remise en question toute seule. Donc Mégara, j'ai surkiffé. T'as un jeu qui est hyper réel. Parce que pour moi vraiment, genre quand tu joues et que tu réfléchis, est-ce que tu vas faire, ok là je vais devoir pleurer, là je vais devoir si, c'est là où en fait t'es plus dedans. Et en fait vous étiez dans votre scène, c'était trop cool. Moi personnellement, si là j'avais un prochain court-métrage et je me dis ok il me faut quelqu'un là, je penserais plus rapidement à Mégara. Donc mon vote irait plus vers Mégara pour l'instant. Le peuple est embarrassé. J'ai fait exprès. Encore merci beaucoup à vous deux. Vous avez été vraiment merveilleuses. Entre toi, avec ton côté humour, toi, ton côté... En fait, t'avais un côté très attachant. Vraiment, ça, c'était trop mimi, c'était incroyable. Mais j'ai eu un coup de cœur parmi vous deux et ce coup de cœur, c'était pour Lise. C'est Coluche, ça y est, la meuf, elle part en roue libre, qui disait que les meilleurs humoristes font aussi les meilleurs acteurs dramatiques, je crois. C'est vrai que derrière ce personnage, ce clown, il y a aussi une actrice dramatique qui ne demande qu'à naître. Avant tout, ce personnage, je me suis rendu compte que je le créais parce que en ce moment, l'actualité est catastrophique. Et en fait, j'ai juste envie vraiment qu'on se fasse du bien, qu'on se fasse kiffer. J'essaye vraiment d'être vraiment moi-même. C'est dur, mais je veux juste qu'on s'apporte tous du love. Et j'espère continuer et continuez vous aussi et on va s'en sortir. Ouais. Je vais demander du coup l'expérience de Mégara du coup par rapport à ce show-là. J'étais déjà trop heureuse de pouvoir être là. Enfin, c'était vraiment mon but de passer la porte. Parce qu'en ce moment, dans ma vie, c'est pas joyeux. Ça faisait 1 an que j'avais pas fait d'acting. Oui, c'est possible de croire en ses rêves. C'est grâce aussi à des personnes comme Zio Eben qui pensent, qui réfléchissent à ces gens-là, à nous. Et c'est beau parce qu'elle a commencé comme ça, elle est arrivée dans sa petite chambre et là aujourd'hui elle est en train de créer des choses qui peuvent aider des gens comme Mégara, des gens comme Lise. Donc j'aimerais juste dire qu'on puisse remercier Zio Eben aujourd'hui et toute son équipe parce que c'est très important. Je voulais juste déjà te féliciter Lise, te féliciter aussi Mégara. Déjà je voulais répondre à ce que vous venez de dire parce que c'est hyper touchant et déjà merci vraiment de me faire confiance aussi parce que c'est un nouveau format et je suis trop contente de l'avoir fait avec vous deux et également avec Mukit et Jean. Il y a mes parents dans la salle qui sont venus me voir, c'est la première fois qu'ils viennent voir un tournage. Depuis toute petite ils me disent que je suis quelqu'un, que je suis la plus belle métisse du monde et je le crois encore aujourd'hui. D'accord ? Je reste persuadée du coup grâce à eux qu'on est tous quelqu'un dès la naissance et qu'à partir du moment où tu actives le fait que t'es quelqu'un. Vous avez montré genre vraiment ça et genre je suis tellement heureuse, vous êtes trop fortes les filles. Le lot à gagner, c'est un rôle dans mon prochain court-métrage et des giftings, des L'Oréal Paris, des Kerastase Paris, des CeraVe, des produits, mais dans tous les sens. La MIF elle va être refaite. Mais j'ai décidé d'activer mon Golden Buzzer parce que j'ai autant la vision sur Lise que sur Mégara. Donc pour moi vous avez toutes les deux gagné. Ça n'arrive pas à chaque épisode mais là je t'envoie le rôle est bien sûr. Il y a eu 2 épisodes et je n'ai jamais activé le Golden Buzzer. Là, quand j'ai regardé la scène d'improvisation, j'avais autant la vision sur Lise que sur Mégara. Je voulais pas mentir, je voulais pas faire genre de faire gagner Lise, or que je sais que Mégara, j'ai la vision aussi pour un rôle, j'ai pensé à elle pour quelque chose. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'on a 2 gagnantes sur cet épisode. J'étais obligée. C'était aussi un message pour dire quand on perd, on gagne toujours quelque chose. En tout cas, il n'y a rien qui arrive par hasard. Et là, Mégara, elle a eu la réponse aujourd'hui. Les gars, c'est la fin de ce concept merveilleux. On va aller le vendre chez Canal+, ok ? Donc vous likez ces messages, vous likez ces commentaires, vous mettez des commentaires, vous mettez des likes. Merci à Karidja, déjà, on peut l'applaudir.
aussi à la Voix du Peuple, qui représente Nathalie. Et moi, je vous dis à très bientôt. On est de retour, on n'est jamais vraiment parti. Très heureuse d'avoir fait cet épisode en public. Le public, ça apporte vraiment quelque chose de jouer, mais d'avoir les réactions directes du public, c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour moi, que je trouve important. Et je trouvais ça stylé de mélanger le théâtre au cinéma, à Internet, etc. C'est le fruit du nouveau monde pour moi, et c'est comme ça qu'on doit voir les choses maintenant dans le monde artistique, dans le monde du cinéma. En tout cas, c'est ma vision à moi. Merci infiniment d'avoir découvert ma nouvelle émission. L'épisode 2 est en préparation et cette fois-ci, on va viser plus haut, plus grand et encore plus fort. Alors n'hésite pas à m'envoyer tes save tapes sur business@productionikigai.com afin qu'on analyse ta candidature.